lui qui est assis à la droite de Dieu le Père, après avoir tout accompli pour le salut de l'humanité, il a donné encore tout à l'Église qu'il a laissée sur la terre pour continuer cette œuvre du salut de l'âme de l'homme. Nous le bénissons encore, lui qui a initié la saison de la foi pure, lui qui veut que dans cette saison, qui n'est pas une saison d'homme, mais une saison de cœur, une saison pour tous les cœurs qui cherchent Jésus-Christ, une saison pour tous les cœurs qui veulent connaître la vérité, une saison pour tous les cœurs qui veulent être affranchis par la vérité de la parole de Dieu. Nous le bénissons parce qu'il a initié cette saison. Il a vu les cris, les pleurs de son peuple. Il a vu les pleurs dans des cœurs qui disent: où es-tu, Seigneur? Pourquoi l'Église est ainsi? Pourquoi l'Église, oh mon Dieu, Père, ainsi? Nous savons, nous comprenons que ce n'est point de toi. Ce que nous voyons, que nous vivons dans notre époque, dans notre temps, Seigneur, oh mon roi, ne comprenons pas les tenants et les aboutissants. Nous réalisons par l'Esprit que ce n'est point de toi, Seigneur. Où es-tu? Tous ces cœurs qui ont crié à Jésus-Christ, qui ont crié à Dieu, Dieu a répondu comme il veut. Quand il répond de la manière dont il se choisit de répondre. Il a choisi d'initier une nouvelle saison avec des choses vives. Avec des choses vives, il a dit: voilà la nouvelle saison. J'ai répondu à tous ceux qui me demandent et qui ont reconnu dans leur cœur que ce qu'ils voient de l'Église globale n'a rien à voir avec l'Église de Jésus-Christ. Une Église de cœur, une Église lumière, une Église remplie de la puissance du Saint-Esprit, une Église vivante pour Christ, une Église qui n'existe plus par elle-même mais soumise à Jésus-Christ. En totalité, Christ a répondu. Il a envoyé donc vraiment la réponse en initiant une nouvelle saison. Qui est la saison? C'est un ensemble de cœurs qui entend la parole et qui reconnaît la voix de Jésus-Christ et qui se donne et qui mettent en œuvre tout leur possible pour recevoir cette parole dans leur cœur et vivre aussi selon la pensée de Dieu. Qui est la saison? C'est chaque personne qui, écoutant, l'Esprit de Dieu atteste dans son cœur et il dit: merci Seigneur, oh j'ai entendu, maintenant façonne-moi Seigneur par ta parole pure. Et comment la saison de la foi pure va accomplir? Elle va simplement annoncer la parole pure et c'est Dieu qui fera. C'est Dieu qui accomplit. C'est Dieu qui agit par la puissance du Saint-Esprit. Donc, la saison de la foi pure, pour tous ceux qui sont appelés donc, à œuvrer donc, avec Christ dans cette saison, à œuvrer vraiment étant dépouillés de tout, dépouillés de toutes choses, pour voir la gloire de Jésus-Christ retourner dans l'Église globale, pour voir la gloire de Jésus-Christ retourner dans le cœur des serviteurs, le cœur du peuple. Pour tout cela, ils mettent tout en œuvre pour que cette parole pure soit annoncée et que Dieu maintenant puisse accomplir. Comment allons-nous voir que Dieu accomplit? Ce n'est pas quelque chose qu'on voit avec les yeux. C'est Dieu qui apprécie le résultat. Il apprécie lui-même le résultat lorsque le cœur change. Et nous pouvons le voir comment? On le voit déjà chacun pour sa part dans sa propre vie. On le voit chacun pour sa part lorsque tu peux témoigner que maintenant je vois toutes ces choses de la terre comme de la boue. Je vois toute cette vanité qui n'est que du vent, comme rien. Et je réalise que sans Jésus-Christ, je ne suis rien. Donc comment tu le vois? Tu le vois dans ta propre vie. Tu le vois lorsque tu dis: fini avec mon orgueil, fini avec mon élévation, fini avec mes désirs d'homme déchu. Et vraiment, je reçois ouvertement et devant tous la pensée de Dieu. Donc comment vas-tu le voir? On ne va pas le voir comme l'Église l'a souvent vu, on ne va pas le voir comme Babylone. On va le voir comme on voit l'œuvre de Christ. On voit l'œuvre de Christ comme cette œuvre qui émerge dans le cœur qu'il reçoit. On voit l'œuvre de Christ comme voyant son propre changement.
comme voyant dans sa propre vie le brisement. On voit l'œuvre de Christ comme le patriarche Jacob a vu lorsqu'il a lutté avec l'ange et que son nom a changé, la poiture de sa hanche a été touchée. On voit l'œuvre de Christ comme Abraham lui-même a vu lorsque vraiment à son âge avancé, il est allé donner à Dieu tout ce qu'il possédait dans son cœur pour voir la gloire de Jésus et rechercher la cité donc il y a des solides fondements. Comment voir l'œuvre de Christ? On voit l'œuvre de Christ lorsque, comme les pierres l'ont vu, ils ont dit, mais Seigneur, qu'est-ce que nous allons donc devenir ayant tout abandonné pour toi? Ils ont dit, vous allez être avec moi dans le royaume. Il a répondu ainsi, vous allez régner avec moi. Comment on voit l'œuvre de Christ? On voit l'œuvre de Christ comme les Paul l'ont vu sur le chemin de Damas, dans son cœur. C'est comme ça qu'on voit l'œuvre de Christ. Amen. On voit l'œuvre de Christ de cette manière. On ne voit pas l'œuvre de Christ comme Babylone veut nous faire croire que l'œuvre de Christ c'est des foules, que l'œuvre de Christ c'est non. On voit l'œuvre de Christ dans son cœur. On voit l'œuvre de Christ lorsque les ténèbres, la puissance de la parole de Dieu saisit ton homme intérieur et brise cet homme intérieur pour mettre en place l'homme nouveau. On voit l'œuvre de Christ lorsque tu peux te tenir ainsi comme les pierres se sont tenues et que Christ te dit, maintenant tu iras là où tu ne veux pas, mais tu n'iras pas là où tu veux. C'est ainsi qu'on voit l'œuvre de Christ. Amen. Et cette œuvre de Christ émerge dans tous les cœurs qui reçoivent Christ. Cette œuvre de Christ n'est pas connue des hommes, mais c'est connu de Dieu lui-même, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu est venu faire dans cette saison de la foi pure. Et vraiment, chaque jour, nous voyons l'œuvre de Christ. Alléluia. De la manière dont Dieu veut qu'on puisse la voir. Chaque jour, nous voyons l'œuvre de Christ. Nous voyons le changement dans nos propres vies. Nous voyons le brisement. Nous voyons la pourriture du cœur déchu qui quitte à cause de la gloire de Jésus-Christ. Nous voyons le combat. Nous voyons la puissance du Saint-Esprit qui apporte la puissance de la vie en nous, dans nos cœurs. Nous voyons la lumière de Dieu que personne ne peut voir s'il n'est de Dieu. Nous voyons cette lumière. Nous voyons le refus des ténèbres. Nous voyons Christ. Amen. Dieu veut vraiment encore que son Église retourne à lui. Et donc ma prière, c'est que toute l'Église globale retourne à Jésus-Christ. Et que son action dans cette saison touche les cœurs. Il y aura des gens qui, même dans leur chambre, vont magnifier Dieu en entendant cette parole. Amen. Et si c'est ton cas, tu es de Dieu. Amen. Amen. L'œuvre de Christ ne sera plus cette œuvre où on va dire ils sont où. Non. L'œuvre de Christ, c'est chaque personne reconnue par Dieu lui-même, par Dieu le Père. Ce n'est plus cette œuvre visible comme Babylone veut souvent le faire croire, comme Satan l'a fait croire dans l'église de notre époque, en faisant croire aux hommes qu'il trompe que l'œuvre de Christ, c'est une œuvre visible, qu'on va vivre visiblement. Non, c'est une œuvre spirituelle qui est la puissance de la vie de Dieu en nous. Amen. C'est une œuvre spirituelle qui est la puissance de vie en nous. Et dans le monde, nous ne sommes plus du monde. On refuse toute manipulation des choses qui nous entourent. On refuse vraiment toute soumission à cet esprit du monde qu'on rejette. Et Dieu peut nous compter comme étant ses enfants lorsqu'il annonce la chute de Babylone. Il peut nous compter comme faisant partie de ceux-là qui sont sortis de Babylone depuis leur cœur. Amen. Amen. Nous sommes au mois de juillet, le mois donc de la fidélité. Cet enseignement donc sur la fidélité à Jésus-Christ que nous avons commencé début juillet, c'est la suite de tous les enseignements que Dieu donne cette année 2012, qu'il a choisi comme symbole de la délivrance de l'Église globale, mois par mois. Et nous avons commencé donc ce thème sur la fidélité, bien évidemment, en s'inspirant donc de l'église de Smyrne, où
enseigner la fidélité à Jésus-Christ dans les moments de souffrance ou d'épreuve. Nous avons vu, et j'invite chaque personne vraiment qui souhaiterait entrer dans ce thème du mois de juillet, deuxième semestre, donc de l'année de victoire, de pouvoir prendre les CD à sa disposition, s'étend dans notre librairie, et on peut aussi commander en allant sur le site la saison de la foi.com et bien sûr dans la boutique qui met à disposition tous ces enseignements. On peut aussi le voir bien sûr sur Facebook de la saison de la foi pure et aussi sur YouTube. Nous bénissons Dieu. Donc la première partie portait sur la fidélité à Jésus-Christ dans des moments de souffrance ou d'épreuve. La deuxième partie que nous allons entamer aujourd'hui porte sur la fidélité dans son concept spirituel. Oui, en tant qu'Église, on était bien content qu'on puisse nous éclairer sur le concept de la souffrance qui est venu avec le péché. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait jamais eu de souffrance. La souffrance n'est qu'une conséquence du péché. Et la souffrance va finir avec cette terre qui va passer. Et nous préparons notre vie avec Jésus-Christ dans la nation sainte, où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus toutes ces choses. Mais pendant que nous sommes là sur cette terre, nous montrons à l'ennemi que nous avons bien compris que sa manipulation ne passera pas et que le chef Jésus-Christ, qui est notre chef, domine toutes choses et il est venu sauver. Il sauvera ceux qui vont se donner à lui. Amen. Amen. Donc on ne s'attarde pas sur des choses. Quand on souffre, on fait appel à Dieu. On souffre, on a des épreuves, on fait appel à Dieu, mais on demeure fidèle à la vie. Amen. On ne vient pas vraiment vers Christ pour autre chose que la vie. Et nous savons que lui qui donne la vie, il donne la vie et la vie en abondance. Mais nous ne venons pas d'abord pour l'abondance, nous venons pour la vie. Et c'est l'abondance qui accompagne la vie. Amen. Nous venons pour cette vie et nous le bénissons parce qu'il nous enseigne, il nous éclaire et il éclaire ainsi nos cœurs sur le concept de la vie même sur terre. Et vraiment, nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous sommes vraiment bénis. Parce que quelqu'un à qui on n'apprend pas ces choses, regardez le nombre de personnes, même parfois le nombre de jeunes, qui, ne comprenant pas ces choses, quand ils sont confrontés à la conséquence du péché, ils se posent des questions. Mais pourquoi il y a ces guerres? Mais où est Dieu? Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi les gens sont mendiants? Pourquoi il y a ceci? Où est Dieu? Ils peuvent se poser des questions, ils dépriment et eux-mêmes n'ont plus aucune capacité de se battre. Le cœur devient vraiment meurtri alors que Dieu a apporté la solution à tout qui est la vie en Jésus-Christ. Et il nous explique des choses. Que tu vives dans n'importe quelle situation, que ce soit ton travail à l'école, que ce soit dans ta famille, que ce soit en dehors, que ce soit dans ta vie, quand il y a une souffrance, tu ne vas plus poser des questions d'ignorance. Mais comprenant que le Créateur de l'univers a envoyé Jésus-Christ pour me faire comprendre les choses depuis l'origine et pour apaiser mon cœur et me donner la solution par la foi en Jésus-Christ. Il m'a expliqué, donc je vais tenir, je vais prier. S'il apporte la solution maintenant, gloire à lui. Quand bien même je n'ai pas de solution, la solution à toute chose, c'est pas en enfer. Amen. Je serai de retour avec lui par ma foi en Jésus-Christ. Mais tu es heureux parce que Jésus-Christ explique toutes ces choses. Et parfois il peut dire qui vraiment par ses propres forces peut ajouter une coudée à sa vie. Qui? Personne. C'est pour nous faire comprendre que regardez, quand bien même tu ne comprends pas la parole et tu te décides à rester campé dans tes petites pensées et tes petites souffrances, qu'est-ce que tu y changes? Rien. Qu'est-ce que tu y changes? Rien. C'est sage. C'est même pas sage, c'est plus que sage.
Parce que c'est vital pour ton âme de saisir la parole de Dieu et d'entrer dans cette parole. Amen. Amen. Deuxième partie dans la fidélité dans son concept spirituel, l'union avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que la fidélité dans son concept spirituel? C'est ce qu'on veut voir. C'est ce que Dieu veut maintenant nous enseigner. On a vu que oui, il faut rester fidèle. On a vu la fidélité comme un dévouement. On a vu la fidélité vraiment qu'on peut avoir dans tout type de relation. On a vu vraiment sa signification. Même les gens dans le monde peuvent manifester certaines fidélités à des choses, à des concepts, à une manière d'être. On l'a vu. On nous a même expliqué de la fidélité à certaines idées. Même les idées, peut-être même des partis politiques. Tu peux être fidèle. Mais ce n'est pas ça la fidélité spirituelle. Qu'est-ce que la fidélité dans son concept spirituel? Puisque l'homme de foi ne regarde pas aux choses visibles, mais il regarde à quoi? Aux invisibles. La fidélité dans son concept spirituel, on doit pouvoir expliquer la fidélité maintenant par rapport au cœur de l'homme. Amen. Amen. Oui, on a vu que notre Dieu est fidèle. C'est l'attribut même de notre Dieu, c'est d'être fidèle. C'est un Dieu fidèle qui garde vraiment ceux qui reçoivent sa parole, qui, quand il dit, il l'accomplit, il est fidèle. Mais toi maintenant, quand on veut expliquer ta fidélité sur le plan spirituel, il faut qu'on touche un endroit qui n'a rien à voir avec tes actes extérieurs. Il faut qu'on parle de ton cœur. Amen. 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 Est-ce que tu es fidèle? La fidélité dans le spirituel va nous décrypter la relation spirituelle de Dieu maintenant avec l'homme. C'est une relation qui vise à sauver l'homme par la foi. Amen. Amen. Tu dois être sauvé. Dieu a voulu réconcilier toutes choses avec lui-même par Jésus-Christ. Colossiens 1:20 nous le prouve. Maintenant, pour bien comprendre la fidélité spirituelle, tu peux voir à partir d'un texte d'ailleurs de l'Apocalypse 17, où, pourquoi on va parler de la fidélité par rapport à ton cœur, pas par rapport à tes actes. Parce que si on s'en tient aux actes, si c'est dans le cœur, l'acte peut suivre. Amen. Amen. Mais l'acte peut aussi s'accomplir pour une chose qui n'est pas dans le cœur. C'est pourquoi il faut définir la fidélité où? Au niveau du cœur. Sinon, on dira quoi? Tu iras peut-être quelque part et dire d'une fidélité. Si on ne t'explique pas ça, tu ne sauras pas qu'est-ce que la fidélité spirituelle. Tu vas voir quelqu'un dans tous les cadres relationnels, il y a un concept de fidélité. Tu vas voir quelqu'un qui est fidèle à son patron et tu vas dire, il est comment? Fidèle. Et tu risques même de confondre et appeler ça une fidélité spirituelle. Non, c'est une fidélité qui est dans un cadre relationnel. Ça n'a rien à voir avec la fidélité quoi? Spirituelle. Le cadre relationnel qui est le travail, on peut dire de lui par rapport à certaines tâches qu'il est comment? Fidèle. Maintenant, la fidélité spirituelle va toucher le cœur. Parce que quelqu'un qui est fidèle, par exemple, au travail, il peut se tenir devant son patron. Et pendant que son patron lui dit de faire quelque chose, il va le faire. On va dire de lui qu'il est fidèle, mais allez voir ce qui se passe dans son cœur. Allez voir quoi? Ce qui se passe dans son cœur. Mais, voyant l'intérêt qu'il a dans cette relation, qui est le travail, qui va lui procurer un salaire, qui va lui procurer peut-être des choses qu'il poursuit, qu'il recherche, il va se taire par rapport à cet intérêt. Notre fidélité avec Dieu, par rapport à la parole de Dieu, ne vise qu'un seul but, la vie. Amen. Ça vise quoi? La vie. Si tu es fidèle à Dieu pour autre chose, c'est que tu te trompes. Tu es en réalité, tu as envie de ramener les fidélités naturelles qu'on trouve partout dans une relation spirituelle. La fidélité spirituelle doit toucher ton cœur parce que ça touche la vie. Dans cette relation où Dieu va vouloir que tu deviennes fidèle
vaincra. Après avoir décrit les rois de la terre, tous ces gens qui ont le pouvoir, qui vont combattre contre l'agneau. Pourquoi l'agneau? On n'a pas prononcé, on a dit qu'ils vont combattre contre l'agneau. Parce qu'ils vont combattre un type de parole. La parole qui donne quoi? La vie au cœur de l'homme. Ils vont combattre contre cette parole. Ne te lève pas. Le cadre du monde, le système vise, puisque le monde entier gît sous la puissance de qui? C'est pas toi qui combats, il s'en fout de toi. En réalité, il fait quoi? Mais c'est ce qui est dans ton cœur. La parole qui est dans ton cœur, puisque son objectif, c'est que le diable veut que le maximum finisse en enfer et il sait que Christ est venu sauver. Amen. Et il va te sauver par une parole qui va être où? Dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit qu'ils combattront contre l'agneau. Donc ce système va combattre contre l'agneau. Mais comment? Va séduire les gens. Il va vouloir que les gens fassent exactement comme les autres. Il va propulser les concurrences entre les hommes. Il va fixer les gens sur les gens. Il va activer la méchanceté. Et tout ça se passe dans le cœur de qui? De l'homme. Mais la Bible nous dit quoi? L'agneau les vaincra. Parce qu'il est la parole. Il est le Seigneur des seigneurs et il est le roi des rois. Et qui aussi va vaincre? Les appelés, les élus et les fidèles. Quand on dit les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Est-ce que appelé est différent de élu et différent de fidèle? Hein? Est-ce que dans le groupe qui va suivre Jésus-Christ, il y a 3 catégories? Non, non, non. Donc, ce n'est pas 3 catégories, c'est une succession. C'est un processus. Amen. C'est quoi? Un processus. C'est-à-dire que les gens qu'il vient appeler et qui seront élus, parce qu'il y a l'élection que la parole va faire dans ton cœur. Il y a l'élection. La parole va venir dans ton cœur. Maintenant, juger les sentiments de ton cœur, enlever tout ce qui te rattache au diable, qui te rattache à l'art de la connaissance du bien, à l'homme déchu, tout simplement. Et bâtir maintenant, mettre l'agneau, la vie de Jésus-Christ en place. Et cela, parce que donc ils disent appelé, élu, et en dernier ils disent quoi? Fidèle. Donc fidèle, c'est déjà le haut niveau où la nouvelle création est déjà mise en place. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est mis en place? La nouvelle création. Quand on t'appelle, tu viens tel que tu es. Tu viens avec ton cœur pourri. Là, on parle du cœur. Tu viens avec ton cœur méchant, ton cœur de sorcier. Tu viens avec ton cœur qui veut s'élever. Là, on t'a appelé. Dieu n'est pas venu condamner, mais il est venu sauver. Maintenant, il t'éclaire dans le cœur. Avec la parole qu'il te donne, est-ce que tu seras élu? Si tu choisis la parole, tu seras élu. Amen. Amen. Tu choisis d'obéir, tu seras élu. Comment? C'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Avec la parole et la puissance du Saint-Esprit. Quand tu es maintenant élu, tu gardes une certaine fidélité. Et pourquoi on parle donc de fidélité? Cette fidélité par rapport à cette parole qui est venue te chercher, qui est venue te laver, qui est venue te lire, qui est venue t'appeler, qui est venue te faire quitter ce que tu es pour un devenir. La lumière est venue dans le monde et tous ceux qui l'ont reçu l'a donné quoi? Le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Tu y as un devenir devant toi. Donc notons que le concept de fidélité dans toute relation spirituelle est un concept qui touche le cœur. Car c'est dans le cœur qu'apparaît la vraie version invisible de tout homme. Ta vraie version se trouve où? Dans ton cœur. Ton homme intérieur, c'est qui? Est où? Dans ton cœur. Si on te dit que tu es dans des sépulcres, ça signifie que ton cœur est dans des ténèbres. Si on te dit que tu es encore dans l'obscurité, ça
déchu. Mais si on te dit, tu as reçu la lumière, c'est que ton cœur a commencé un exercice. L'exercice donc dans lequel tu choisis d'entrer par la foi en Jésus-Christ. Un exercice où tu comprends où tu vas et tu réalises d'où tu sors. Tu réalises d'où tu sors. La puissance du Saint-Esprit illumine ton cœur et tu vois qui tu es. Si le cœur qui porte la parole de Dieu et obéit aux prescriptions donc de Dieu peut être qualifié comme un cœur uni à Dieu. Parce que pour être uni à Dieu, pour qu'on dise que tu es fidèle, il faut que tu sois à Dieu, il faut que tu sois comment? Uni à qui? À Dieu. On ne peut pas parler de fidélité s'il n'y a pas une relation qui vous unit, s'il n'y a pas un cadre relationnel, s'il n'y a pas, on va parler de fidélité. Dans le mariage, par exemple, un homme et une femme, on va parler de quoi? De fidélité. Dans une relation de travail, on va parler de quoi? De fidélité. Dans une relation même de parent-enfant, quand le parent donne les prescriptions à l'enfant qui obéit et qui n'oublie pas ce que le parent a dit, on va parler de quoi? De fidélité. Mais maintenant, la fidélité avec Dieu nécessite que tu sois uni à qui? À Dieu. Une fidélité spirituelle demande que tu sois d'abord uni à Dieu et dans ta relation maintenant avec lui, conformément à sa parole, on va dire, ah, qu'est-ce qu'il est fidèle? Qu'est-ce qu'il est fidèle? C'est pourquoi on va dire les appeler les élus et puis les fidèles. Mais maintenant, nous sommes dans un cadre du rachat. À quel moment alors mon cœur déchu, imbu de ma personne, méchant, ne connaissant pas Dieu, à quel moment est-ce qu'on peut parler de fidélité de cœur pour un cœur déchu qui veut Dieu? Parce qu'attendez, je veux Dieu, je viens de commencer, je veux ce Dieu. Comment donc Dieu va alors parler de fidélité? Comment j'ai envie d'être fidèle? Dans le cadre du rachat de l'homme qui va partir donc d'un cœur sans parole vers un cœur nouveau qui porte la parole, cœur sans parole. Dieu a dit dans Ézéchiel 36, 26 que je vais vous donner quoi? Un nouveau cœur. Tu vas quitter un cœur sans parole pour aller vers un cœur nouveau. Hébreux 8, 10. Ma parole dans leur esprit et ensuite je vais écrire dans son cœur. Donc dans ta relation avec Dieu, à quel moment on va parler de fidélité? Ton cœur doit évoluer d'un état sans parole vers un état où Dieu écrit la parole. Comment donc on va te qualifier? La vie de foi avec Dieu commence par l'acceptation de Christ. Et de cette acceptation de tout cœur, je dis seulement oui de tout cœur. Pas oui avec la bouche, mais un oui qui vient du cœur. Dieu va maintenant t'imputer d'ores et déjà le bénéfice de tous les principes spirituels qu'il va bâtir en toi durant ta marche. C'est pas beau ça? C'est beau? Oui. C'est pas beau ça? Le souverain, le grand Dieu qui est saint. Tu vas juste dire, tu viens avec un cœur sans parole. Lui, il va dire que tu es fidèle par rapport à sa parole. Mais dans la foi en Jésus, le oui de tout cœur te donne le bénéfice de tout ce que Christ est. Parce que Dieu va te regarder comme un présumé obéissant. Tu as la présomption d'obéissance. Amen. Amen. Il y a une présomption de quoi? D'obéissance. Quand il ne te regarde pas que est-ce qu'il va obéir, est-ce qu'il ne va pas obéir, il dit c'est sûr, c'est certain que l'amour, déjà l'amour
Mais dans ce cadre-là, il y a des règles. Dieu t'impute à cause du cœur qui dit oui, le bénéfice de tout. Donc, pour ton salut, la fidélité spirituelle, dans le processus de la foi, nécessite simplement que ton cœur déchu soit entier à qui? À Jésus-Christ. Dieu va dire que tu es fidèle. Lorsque le cœur déchu est entier à qui? À Jésus-Christ, et entre simplement dans l'obéissance au fur et à mesure que Jésus-Christ lui-même va t'illuminer et te bâtir. Ne dis pas que, mais quand est-ce que telle chose va changer? Non, obéis. Tu vas devenir comme un enfant, tu vas naître. Comment, quand le jour où l'enfant est né, est-ce que tu dis quand est-ce qu'il va grandir? Non. Tu apportes juste tout ce qu'il faut et il va grandir. Donc, entre seulement dans l'obéissance et tu verras. Dieu maintenant t'appelle déjà comme étant fidèle et uni à Jésus. Notons que c'est dans cette relation d'union de cœur qu'on parle de fidélité spirituelle à la parole. Amen. Amen. C'est dans cette relation d'union du cœur qu'on parle de quoi? De fidélité à la parole. Cela signifie donc un cœur qui se donne au Seigneur se doit d'être en relation permanente avec quoi? La parole. Et la puissance du Saint-Esprit qui agit dans la parole, qui vient vers ce cœur, qui se donne à la parole, va maintenant te conduire. Il va conduire le présumé obéissant pour qu'il remporte les victoires de l'obéissance à Jésus-Christ. Amen. Son cœur va changer, mais Dieu l'appelle déjà fidèle. Amen. Son cœur connaîtra un cœur nouveau. Dieu l'appelle déjà fidèle. Mais maintenant, pour apprécier la fidélité émanant donc du cœur, il faut déjà voir ce que signifie ton union donc avec Jésus-Christ. L'union de cœur. Parce que sur la terre, en tant qu'homme charnel, tu peux aussi avoir des unions avec des gens de cœur. Que signifie l'union de cœur avec Jésus-Christ? Oui, c'est facile de savoir que c'est cette union qui porte sur la parole qui va te donner la vie. Mais c'est encore mieux de comprendre que c'est un élément un peu plus que les unions charnelles. Qu'est-ce que déjà l'union charnelle? Est-ce que tu sais même déjà, quand ton cœur passe uni à quelqu'un, ce que c'est que l'union comment? Charnelle. Vous savez pourquoi le diable séduit? Vous savez pourquoi il séduit? C'est pour voler le consentement avec l'union du cœur. Quand ton cœur est séduit, tu regardes quelqu'un, tu es séduit, tu es sûr des choses. Non, il ne faut jamais être sûr de personne. Il faut être sûr de Christ seul. Amen. Amen. Non, Christ seul. Quand ton cœur est séduit, le diable se déguise et il séduit. C'est en fait parce que si spirituellement on ne vole pas un consentement depuis ton cœur, on ne peut rien te faire. Moi, je prends toujours des exemples simples. Pour ceux qui connaissent un peu comment les choses se passent en Afrique, vous avez déjà vu comment on vend quelqu'un sans rien lui donner ni rien lui faire? Non. Hein? Non, on prépare. On vient un jour, on fait quoi? On lui donne quelque chose. C'est pas ce qu'on lui donne qui le tue. Ce qu'on lui donne va toucher quoi? Son cœur. Son cœur. Et quand son cœur est touché, ça va l'aveugler. Il ne va pas pouvoir voir. Ce qu'on lui fait va toucher son cœur. Et c'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne marche pas selon les choses qu'on lui fait. Il sait que c'est Dieu qui fait tout. Amen. Amen. Son cœur maintenant est gardé par la parole. Donc ça c'est juste pour prendre un exemple. Maintenant l'union de cœur charnel diffère de l'union de cœur avec Jésus-Christ. Contrairement au concept d'union de cœur charnel que les gens peuvent avoir dans divers types de relations qui en réalité leur procurent des plaisirs et des satisfactions mutuelles. Quand tu as des plaisirs, des satisfactions, où est-ce que tu les sens? Dans le cœur. Très bien. Donc, tu es en train de t'unir avec le cœur, tu es en train de t'unir des
de chaque personne, soit qu'il s'agit d'un échange ou partage, ou même sentiment d'appartenance ou de possession, ou même tout type de sensations charnelles ou d'idées partagées. Ces unions de cœur charnel, c'est fortement utilisé par qui? Le diable. Par le diable, si ce n'est pas cadré par Dieu. Par contre, Dieu peut prévoir pour son enfant qui a des relations, il t'enseigne, ton cœur est entier à Dieu, et il t'enseigne maintenant là, à vivre dans chaque relation correctement. Amen. Donc quand on regarde et on analyse déjà au moins cette partie concernant déjà la relation charnelle, on se rend compte que cette union dans le cœur charnel n'a rien à voir avec l'union de cœur concernant qui? Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les centres d'intérêt divergent, mais ils vont trouver un point d'entente et les cœurs mutuels seront satisfaits sur des choses éphémères. Amen. L'union de cœur avec Jésus vise une seule chose, la vie dans ton cœur. Amen. L'union de cœur avec Jésus-Christ vise à ramener la puissance de la parole de Dieu en toi. L'union de cœur avec Jésus-Christ vise à te façonner et te redonner la vie de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que, uni à Christ par sa parole, le seul intérêt de cette union, c'est quoi? La vie. Christ, maintenant, va te communiquer au fur et à mesure de ta croissance sa vie. Mais, pour cela, il faut que tu prennes conscience d'une chose très capitale et importante. Premièrement, tu dois savoir quel est l'état de ton cœur. Amen. Quel est le cœur qui veut s'unir à qui? À Jésus-Christ. Parce que l'union de cœur avec Jésus-Christ aura pour centre d'intérêt dans la vie de Dieu, la vie que Dieu vient te redonner, et va porter principalement sur la parole, pas sur tes sensations, pas sur tes intérêts, mais sur la vie de Dieu, la parole en toi. Cette union part de ce que Dieu va donner un nouveau cœur à cet homme déchu. Amen. On a vu au début que dans ce cadre relationnel, tu viens tel que tu es. Amen. Mais tu vas t'unir à Jésus-Christ, mais il te faut comprendre qu'il va te donner un nouveau cœur. Et l'acceptation pour l'homme d'avoir un nouveau cœur lui permet maintenant d'entrer dans le processus d'union. Quand tu as accepté que j'aurai un nouveau cœur, tu entres devant Dieu. Tu es entré dans un processus d'union avec qui? Son fils Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai reçu Christ, mais ils ne savent même pas que ça se fait avec quoi? Le cœur. Et le cœur qui dit oui à Jésus et qui comprend que je vais m'unir à lui. Donc, mon cœur doit entrer dans l'acceptation du processus d'union que Dieu a mis en place. C'est-à-dire quoi? Je dois connaître quel est mon cœur. Et il va changer quoi? Mon cœur. Est-ce que tu acceptes ce changement? Puisque Dieu dit, je leur donnerai un cœur nouveau. Mais il faut qu'en allant vers Dieu, que tu saches que c'est pour un cœur quoi? Nouveau. Qu'est-ce que ça suppose? Qui peut me dire concernant ton ancien cœur? Dieu dit, je te leur donnerai quoi? Un nouveau cœur. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Quand tu lis, je vais te donner un nouveau cœur, tu comprends quoi? Je dois quitter mon ancien cœur. Très bien, acclamons Jésus. C'est ça. Vous savez, les gens pensent que je vais te donner un nouveau cœur signifie la magie. Non. C'est pas ça. C'est que toi-même, tu vas quitter quoi? L'ancien cœur. La parole va t'illuminer. Donc tu dois savoir. Quand tu sors la nuit, tu dois savoir. Tu dois faire quoi? Savoir. Et tu dois quitter. Quand la nuit, tu es sur ton lit, tu es dans la maison de quelqu'un. Quand tu pars et que la vie des autres est dans ta tête, tu dois le savoir. Tu dois savoir et pose-toi la question, la vie
des autres dans ma tête. C'est ça le cœur de Jésus? Ou c'était la vie du Père? Quand tu es méchant, tu dois savoir. Sinon, tu ne vas jamais t'unir à Jésus. Le Saint-Esprit est venu pour te convaincre, pour illuminer ce cœur-là, pour que tu vois et que tu comprennes. Est-ce que tu es toujours d'accord de t'unir à Jésus? Quand tu ne veux pas te soumettre, on ne peut pas te parler. Tu dois savoir, tu dois réaliser que mais voilà un cœur qui n'accepte pas les reproches. Moi qui prétends m'unir à Jésus, donc on ne peut pas me reprocher. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Tu dois le savoir. Est-ce que tu es toujours prêt à t'unir à Jésus-Christ? Donc l'acceptation pour l'homme d'avoir un cœur nouveau lui permet d'entrer dans le processus d'union par la foi en Jésus-Christ dans un univers nouveau qui nécessite qu'il comprenne bien qu'il va falloir quitter le cœur du péché. On n'a jamais dit ça aux gens qui viennent se donner à Jésus. Est-ce que tu comprends que tu veux toujours Jésus? Quels sont les gens qui veulent toujours Jésus ce matin? Amen. Amen. Tu dois savoir que je dois quitter quel cœur? Péché. Le cœur du péché. Le cœur méchant. Le vieil homme. Je dois quitter mes impuretés, mon orgueil. Le cœur qui est tortueux par-dessus tout et recevoir par la foi le cœur nouveau que Dieu donne par Jésus-Christ. C'est à partir de cette acceptation depuis le cœur qu'on peut parler d'un cœur uni à Jésus. Il n'est pas encore parfait, mais il a accepté. Quand il va être confronté, le fait qu'ils étaient deux, il était avec le Saint-Esprit. Il était là avec le Saint-Esprit seul. Il a dit, j'ai accepté un Seigneur que j'ai reçu par la parole. On m'a enseigné que cette acceptation de tout mon cœur, de quitter ce cœur que j'ai, c'est là l'union avec qui? Jésus. C'est alors que le sang de la vie de Jésus, c'est un sang qui a payé pour le cœur. Parce qu'il y a des gens qui invoquent le sang, invoquent comme tu veux, les tonnes de sang. Le sang agit pour couvrir le cœur qui a accepté Jésus. Amen. Parce que ce cœur-là, Jésus a intercédé. Il a dit, Père, pour tous ceux-là qui vont accepter cette parole et quitter, même si Satan est n'importe où, il ne te touchera plus. Amen. Amen. Mais ça passe par ce que tu sais que tu es. Qui es-tu? Regardez l'église. Pourquoi l'église ne vit pas les victoires? Pourquoi tu vas chasser un sorcier et revient? Parce que toi-même tu es sorcier comme lui. Vous avez les mêmes semences. Il rentre chez lui, bavarde sur ce qu'il va faire son élévation. Toi, tu rentres chez toi, tu fais pareil. Tu verras, mais quand tu n'es pas comme lui, tu rentres chez toi, tu dis, Seigneur, dévoile mon cœur. Seigneur, je t'apporte mon cœur. Il te dit, voilà ce que tu as fait. Tu dis, pardonne-moi, voilà, pardonne-moi, voilà. Je ne recommence plus, je mets ça en place. Seigneur, éduque-moi, conduis-moi. Déjà, quand le sorcier va envoyer ses influx, les forces opposées vont se repousser. Amen. Amen. Mais les forces qui sont pareilles ne se repoussent pas. Il y a même des gens qu'on croise. Ils sortent dans leurs pensées pour aller faire la divination. Les sorciers sortent, ils les croisent. Les sorciers qui venaient pour agir chez eux, ils arrivent. Ils les trouvent eux-mêmes en train de sortir. Hey, tu es sorcier aussi. Ah, toi aussi. Je ne savais pas, tu t'es bien caché. Mais tu jouais un jeu. Ah ben j'étais obligé. Dieu n'est pas un homme. Amen. Dieu n'est pas un homme. Amen. Parce que ces gens-là, moi j'aimerais qu'ils restent cloués sur leur lit. Et qu'on coupe leurs ailes. Amen. Ils restent cloués sur leur lit. Mais Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu. Amen. Mais on ne se moque pas de Dieu. Amen. Amen. Il y a un temps pour tout. Donc voilà le cœur qui a
Jésus-Christ. De cette acceptation dans l'homme qui décide de s'unir à Jésus-Christ et accepte dans les conditions de la vie de Dieu, que Dieu lui offre par la foi en Jésus-Christ, il va progressivement être donc fidèle. Il ira de fidélité en fidélité. La première des fidélités donc spirituelle ici, c'est en réalité quoi? Qui va recevoir dans son cœur la parole qui va permettre qu'on s'applique à aller vers l'idéal qui est Jésus. En faisant quoi? Tu vas apprendre l'obéissance à faire et l'obéissance à ne pas faire. Parce que tu as accepté de quitter le cœur que tu as pour aller vers l'idéal qui est Jésus. L'état donc parfait, il va te bâtir. Et tu iras donc, à chaque fois qu'il va t'illuminer, tu seras fidèle et tu vas ainsi le suivre. Tu vas te charger vraiment de ta foi. Tu vas renoncer à toi-même, tu vas aller. Mais tu vas apprendre l'obéissance à faire et l'obéissance à ne pas faire. Il s'agit simplement de l'obéissance à Jésus-Christ parce que, en réalité, Christ va t'enseigner où est-ce que l'obéissance à ne pas faire va agir. Qui peut me dire? Oui, sur quoi exactement? Sur le nouveau ou l'ancien cœur? Très bien. Très acclamons Jésus. C'est là-bas que beaucoup de chrétiens sont faux chrétiens. Parce qu'on ne parle pas de chrétienté quand ce type d'obéissance n'a pas touché ton cœur. L'obéissance à ne pas faire, c'est cette obéissance qui va permettre que ce que tu es, tu ne le laisses plus s'exprimer. C'est ça la version de la croix dans le cœur. Amen. Amen. Ce que tu es, puisqu'il a crucifié la chair, il est allé à la croix, il a payé le prix pour que ton cœur change. Et il a dit qu'il va te donner un nouveau cœur. Et toi, tu l'acceptes. Tu acceptes qu'il juge les sentiments de ton cœur, qu'il juge. Donc, qui es-tu? C'est important que tu saches qui tu es. Mais si tu es encore au niveau où tu discutes, la parole ne peut pas t'illuminer. Tu discutes. Il y a des gens qui regardent. En fait, on te dit même quelque chose. Tu n'as pas la capacité de réaliser que mais, on est en train de me dire quelque chose. Même un enfant dans la maison peut parler de la part de Dieu. Amen. Même au bureau, même au travail, même sur la route. Quand quelqu'un commence à dire, tu aimes trop faire ça. Il y a des choses, si on est conscient, même dans les familles, on nous dit la même chose partout. Tu sors de chez toi, on te dit la même chose. Tu arrives là-bas, on te dit la même chose. Tu arrives là-bas, tu es... Mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Tu discutes trop. Tu discutes trop. Tu discutes trop. Tu veux toujours avoir raison. Il y a des gens à qui on dit ça. Même loin de l'église, de la communauté, on leur dit quoi? Tu veux toujours avoir raison. Mais ils ne réalisent pas que Dieu est en train de les aider à voir leur cœur. Est-ce que tu acceptes Jésus-Christ? Il a crucifié sa chair. Il a donné son sang pour que ton cœur change. Pour qu'au moins, à la maison, on te dit tu aimes toujours avoir raison. Toi, on ne peut pas te parler. Tu arrives au travail, tu aimes toujours avoir raison. Toi, on ne peut pas te parler. Tu arrives en route, tu aimes toujours avoir raison. Toi, on ne peut pas te parler. Tu pars dans les rues, tu aimes toujours avoir raison. Toi, et à un moment donné, quand même, et sous Jésus guérit de la surdité, entend la voix de Dieu. Amen. Comprends que ton ego, ta personne, refuse la puissance de Dieu dans le cœur et réalise. Tu as toujours avoir et les gens qui refusent, vous savez ce qu'ils pensent? Les gens qui disent, mais comment ils peuvent dire que je viens toujours avoir raison? C'est faux. Quand même, s'ils étaient à ma place, ils allaient faire comment? Ça t'aveugle. Tu deviens un aveugle qui ne voit pas les portes du royaume des cieux à cause de ta personne. Mais Dieu te dit encore aujourd'hui que le concept spirituel de la fidélité, il te l'impute dès lors que ton cœur dit oui. Et que tu réalises déjà que tu dois quitter le cœur que tu as. Tu dois quitter ta personne et aller vers l'excellence qui est Jésus. C'est lui qui va te conduire, il va te bâtir. Et ta fidélité avec lui va de fidélité en fidélité aux petites choses. Plus
petites choses. Vous savez, parfois même, on peut dire à quelqu'un que lit la parole 15 minutes tous les jours. On dit, demain on redit, après demain on redit. Quand quelqu'un est aveugle, qu'est-ce qu'il dit? La première des choses, il dit, je sais comment je vais lire la parole. Très bien. En fait, tu apportes l'ancien cœur. Tu confrontes et tu repousses le royaume. Amen. L'ancien cœur qui dit, je suis, je sais, je. Et tu balances tout ce que le royaume voulait dire. Peut-être Dieu veut simplement t'éduquer déjà à obéir. La petite obéissance peut commencer. Tu ne connais pas les démons de désobéissance qui te suivent. Peut-être Dieu qui a racheté, il a payé le prix pour ton salut. Rien que comme tu vas dire 15 minutes par jour, je vais le faire. Tu viens que peut-être qu'il y a des choses dans ta vie que tu n'arrives pas à laisser, mais l'autre là, 15 minutes par jour, tu te forces. Tu es dedans. Dieu va dire, à cause de cette fidélité, vous qui êtes tenus sur tel aspect de sa vie, quittez. Amen. Amen. Faites quoi? Quittez. Il a obéi. Ça, c'est une petite chose. Je vais l'amener dans de grandes choses. Amen. Il a obéi. Peut-être vous avez vu qu'il n'arrive pas à se détacher de certaines choses. Les démons sont remplis là-bas. Mais une petite fidélité. Et la fidélité, c'est un concept spirituel. À tout moment, dès qu'un cœur dit oui à Jésus, il entre dans la fidélité. Et il sera bâti, il ira de fidélité en fidélité. Donc, voilà comment Jésus-Christ veut qu'on puisse réaliser, qu'on puisse comprendre que lui dire oui, c'est accepter de quitter le cœur qu'on a pour aller vers le nouveau cœur. Deuxième chose aussi qu'on doit comprendre, parce qu'on a d'abord vu l'union de cœur charnel qui diffère de l'union de cœur avec qui? Avec Jésus-Christ. Maintenant, l'union avec Jésus-Christ. Quelle est la différence? Puisque quand on dit union, on voit une relation de mariage, n'est-ce pas? Oui. Dieu même utilise aussi ce concept de mariage pour sauver l'homme. Maintenant, quelle est la différence avec l'union d'un homme et une femme, tout simplement, une relation de mariage physique? Déjà, la première différence, parce qu'il faut bien le comprendre. Déjà, l'union avec Jésus-Christ est spirituelle. L'union avec Jésus-Christ, c'est comment? Spirituel. Et l'union d'un homme et une femme, c'est naturel. L'union avec Jésus-Christ, c'est d'abord spirituel et ça vise à sauver nos âmes. Donc, c'est aussi un mariage, c'est aussi l'union, mais c'est spirituel et ça se fait par la parole. Alors que l'union dans un mariage physique, c'est simplement vraiment se mettre ensemble pour poursuivre, vivre ensemble pendant le temps terrestre. Amen. Amen. Après ce temps terrestre, tu ne vas pas sauter de l'autre côté avec cela. Amen. Non, c'est pendant le temps terrestre. Mais maintenant, l'union même d'un homme et une femme, est-ce que c'est de Dieu? Oui. Oui. Oui, c'est à la création. Dieu a conçu. Il a créé Adam et il a fait exister qui? Ève. C'est de Dieu. Mais maintenant, dans la structure du rachat de l'homme, l'union maintenant spirituelle concerne quel type de figure? Jésus-Christ et l'Église. Très bien. Mais maintenant, Jésus-Christ et l'Église et le rachat maintenant de tous les hommes dans toutes les catégories. Amen. Amen. Qu'ils soient blancs, noirs, qu'ils soient hommes-femmes, qu'ils soient mariés ou célibataires, qu'ils soient enfants ou vieux, qu'ils soient Jésus-Christ maintenant, l'union de Christ et l'Église, l'union maintenant spirituelle vise le salut de toutes ces catégories. Amen. Amen. Maintenant, dans chaque catégorie où tu te trouves, si tu as Christ, vous allez bien vivre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu as Christ, tu vas faire quoi? Paul dit dans Romains que toute autorité est de Dieu. Soyez soumis à qui?
à toute autorité. Parlant même ainsi donc de la réglementation de la vie du chrétien qui est uni à Christ dans le monde, il te dit, si tu es chrétien, tu dois te soumettre normalement au travail. Dans Babylone, on doit reconnaître qui est chrétien et qui ne l'est pas. C'est la même chose dans la relation parent-enfant. Amen. Amen. Et c'est aussi la même chose dans la relation mari et femme. Si tu es chrétien, tu es par exemple marié et tu es uni à Christ depuis ton cœur, normalement ta vie dans le mariage doit être quand même une vie où on reconnaît que voilà qui, un chrétien. Si tu es chrétienne, pareil, uni à Christ dans ton cœur, normalement ta vie, c'est la même chose. Paul voulait réglementer, il voulait montrer la vie du chrétien dans toutes les sphères relationnelles naturelles. Est-ce qu'on comprend? Et c'est pourquoi il donne maintenant des conseils et il explique certaines choses profondes qui en réalité sont des choses qui vont amener le salut, c'est-à-dire l'union avec Christ, qui est d'abord un mariage spirituel, parce que c'est le cœur de l'homme qui va se marier à qui? À Jésus-Christ. Notons que même si, très souvent, on peut faire la comparaison. Pourquoi Dieu en parle? Dieu en parle parce que vous savez, l'Église globale, beaucoup de gens torturent les gens dans certaines relations sous prétexte qu'ils sont en réalité quoi? Ils sont de Dieu. Très bien. Ils mènent la torture, ils brillent. Il y a des relations où même parents-enfants, il ne faut pas seulement être figé. Il y a des relations parents-enfants où tu vas brimer au-delà parce que en réalité, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Il y a des relations mari et femme, pire encore, parce que là-bas, c'est la première relation de base qui a fait exister l'humanité déchue. Est-ce qu'on comprend? Mari et femme. Et dans cette relation-là aussi, il y a beaucoup d'ignorance qui fait en sorte que les gens vivent la torture mentale sous prétexte, entre guillemets, de l'ignorance. Appelons ça de l'ignorance où ils vont dire Dieu. Amen. Oui. On va voir par exemple un homme peut-être qui, pour lui, c'est Dieu. Il va malmener sa femme au point où il va lui faire croire que c'est lui qui est Christ qui le sauve, qui la sauve. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. On peut voir une femme qui sait Dieu, qui va aussi peut-être malmener peut-être son mari, ou où elle va peut-être faire croire que le salut passe automatiquement par qui? Par elle. C'est faux. Dans l'un comme dans l'autre, c'est quoi? C'est faux. Dieu mettant les gens ensemble, il a envie que celui qui lui appartient soit un modèle, comme une lumière, comme l'Église dans le monde. Amen. Tu sois une lumière en exemple. Tu sois une lumière en quoi? En exemple. Que tu sois un modèle en exemple. Que tu sois capable, qu'on voit même la crucifixion de ta chair. Amen. Mais ce n'est jamais été pour brimer ou pour faire croire à l'autre qu'il y a quelque chose. C'est faux. Dieu veut corriger cela. Et il nous explique dans ces principes. Il nous dit ceci. Notons que même si très souvent on peut faire la comparaison entre l'union de Christ et l'union de mariage d'un homme et d'une femme, comme d'ailleurs on peut le voir dans Éphésiens 5. C'est dans on va prendre Éphésiens 5. Nous voyons les éléments de similitude. Cela ne signifie pas que ces deux unions soient identiques. Est-ce qu'on comprend? L'autre, l'union de Christ et l'Église est spirituelle. L'autre union est purement naturelle, physique. Ça peut permettre de se tourner vers Dieu. Comme dans une relation parent-enfant, le fait qu'ils soient ensemble, la Bible dit quoi?
La Bible dit que crois au Seigneur Jésus, toi tu seras sauvé avec qui? Toute ta famille. Donc, tu peux croire à Jésus et tourner ta famille vers qui? Vers Dieu. Exactement comme dans une relation de mariage, le mari ou la femme, ils peuvent connaître Dieu et tourner leur union vers qui? Vers Dieu. Mais ça n'a rien à voir. Il faut bien cadrer les choses et bien comprendre. Regardez ce que Paul lui-même dit. On va voir qu'il y a des éléments de similitude, ne signifiant pas que l'union, ces deux unions soient identiques. Non. D'ailleurs, Dieu, à plusieurs reprises, parlant aux hommes naturels qui viennent sauver, utilise beaucoup des exemples naturels. Vous savez que Jésus-Christ utilisait beaucoup des exemples naturels pour permettre aux gens d'accéder à la compréhension. Est-ce qu'on le sait? Oui, il utilisait beaucoup des exemples naturels dans le monde naturel. Et d'ailleurs, dans Éphésiens 5, à un moment donné, Paul parle du mystère de Christ et de l'Église comme étant un grand mystère. Éphésiens 5, c'est pourquoi, versets 31 et 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. En fait, dans l'union qu'il peut voir, dans l'union entre un homme et une femme, il nous fait comprendre que Dieu, dans l'union de Christ et son Église, il y a un mystère du rachat de l'homme. Est-ce qu'on comprend? Amen. Un mystère du salut là-dedans pour nous faire comprendre que notre union spirituelle avec Jésus-Christ, c'est quelque chose de capital. Mais, si nous regardons le passage d'Éphésiens depuis le début du chapitre, parce que beaucoup de gens aiment lire ça malheureusement, seulement concernant une relation. Mais si on regarde depuis le début du chapitre, nous allons remarquer que Paul donne des conseils sur la base de la parole à l'Église. Il donne quoi? Des conseils. Quand tu lis la Bible, il faut souvent lire tout le contexte pour saisir ce que Dieu a envie de dire. Et tu réaliseras qu'il donne des conseils. Il dit à l'Église que toi qui es Église, voilà comment tu es. Voici ce que tu es par rapport à Jésus-Christ. Ensuite, il donne des conseils relationnels. Il donne des conseils aux maris et femmes, parents et enfants, serviteurs, maîtres et serviteurs. Donc, il touche tous les cadres relationnels. Mais, vous allez voir que quand ça arrange, on saute, on plonge dans un verset et on prend cela, on brandit pour menacer les gens et les faire entrer dans l'idolâtrie. Non. Dieu veut régler toutes les relations. Un homme qui a Dieu va bien vivre dans sa relation. Une femme qui a Dieu va bien vivre dans sa relation. On saura que Dieu est passé par là. Un travailleur, un serviteur qui a Dieu va bien vivre dans quoi? Dans sa relation. Un enfant qui a Dieu va bien vivre dans sa relation. Un parent qui a Dieu va bien vivre dans sa relation. Donc Dieu veut régler notre vie en tant que chrétien dans les sphères relationnelles. Et je vous assure que c'est bénéfique. C'est bénéfique. Même pour les gens qui nous entourent. Quand tu as Dieu, parfois tu n'es pas là quand il y a une histoire. On t'attend de pied ferme. Parce qu'au moins on sait que voilà quelqu'un qui a qui? Qui a Dieu. Qui va apporter, qui va dire des choses venant de Dieu pour qu'on trouve une solution. Pas quelqu'un qui va venir mettre le feu avec l'esprit du monde. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, il commence par montrer à l'Église que Jésus-Christ s'est livré pour elle. Et son comportement dans le monde, en tant qu'Église de Jésus-Christ, doit forcément changer. Il traite des relations de l'Église avec Christ et des relations de l'Église avec le monde. Et dans les relations de chaque personne Église, dans toutes les sphères relationnelles. On va voir, prenons Éphésiens 5, on va lire le début. Du premier verset au verset. Est-ce qu'on est tous ensemble? Oui. Prenons nos Bibles. On va voir ce que Paul dit. Premier verset, lisons-le ensemble. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans la charité,
à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Maintenant le verset 2. Christ s'est livré pour qui? Pour nous. Pour nous. Il parle à qui ici? À l'église. L'église étant qui? On va citer un homme, une femme, un enfant, un pasteur, un cité. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Christ a fait quoi? C'est livré lui-même. Et il parle à l'église contenant toutes les catégories sociales. Blanc, noir, homme, femme, parents, enfants. Et il donne maintenant, et il dit, à la suite, lisons, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. On continue. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Bienséance, on trouve ça où? Hein? Est-ce qu'on peut trouver le mot bienséance dans le monde? Oui. Il est en train d'apprendre à l'église à vivre où? Dans sa condition naturelle, étant lié spirituel. Je dis que même les règles de bienséance, si on dit quelque chose, si on part dans un endroit peut-être comme l'Élysée, on parle là-bas, tout le monde va pouvoir faire la bienséance. Alors qu'eux tous ne sont pas unis à qui? À Christ. Parce que la relation, l'union avec Christ est dans le cœur. Amen. Mais la vie sur la terre nécessite quand même qu'on puisse voir une personne église dans toutes les sphères de sa relation être correcte. Règle de bienséance. On continue. Verset 5. Car, sachez-le, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et parle toujours à toutes l'église. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Parce que quand tu sauras ça, si tu vas au travail, tu auras des règles de bienséance. Si tu vas là-bas, mais au fond de ton cœur, c'est Christ qui siège. Amen. Amen. Il y a des choses que tu vas pas faire. Parce que au travail, contrairement à un Babylonien, quand son patron va l'énerver, la règle de bienséance va s'arrêter. Mais toi, quand ton patron va t'énerver, c'est Christ qui prend le relais. Tu ne pourras pas, tu vas continuer dans la bienséance. Alors que lui, qui n'a pas Christ, il faut que sa bienséance ait le retour visible. Est-ce qu'on comprend? Amen. Il faut que sa bienséance ait quoi? Le retour visible. Toi qui as Christ, ta bienséance, peu importe ce que tu as ou tu n'as pas. Parce que c'est à cause des règles de vie en Jésus qu'il veut que tu te comportes bien à tout moment. Que ton patron sourit ou ne sourit pas, tu es bien. Amen. Que tu sois, c'est pareil dans toutes les relations. Même à la maison. Que ton mari soit content ou pas, toi tu es bien. Que ta femme soit contente ou pas, toi tu es bien. Tu as la règle de Christ dans le cœur. Parce que c'est ça la vie. Et c'est ça qui va permettre de changer. Et que vraiment le diable soit ôté dans les relations. Et n'oubliez pas que dans toutes les relations, je vous assure, à un moment donné, Dieu utilise maintenant cela pour parler aussi au cœur de l'autre. Amen. Dieu veut sauver tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Très bien. Ensuite, n'ayez donc aucune part avec eux. Maintenant, s'agissant particulièrement, voilà comment il donne d'abord, voilà comment il commence Éphésiens 5. Il donne des conseils. Et il va continuer dans ces conseils, maintenant dans la relation mari et femme. À partir du verset 21, qu'est-ce qu'il va dire? On va voir comment il va continuer. Qu'est-ce qu'il dit? Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ.
Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Très bien. Que femme, dans ta relation avec ton mari, si tu as le Seigneur, parce qu'il dit comme à qui? Comme toi, tu es soumise à qui? Au Seigneur. Tu es soumise au Seigneur où? Dans mon cœur. Très bien. En obéissant à quoi? À À sa parole. parole. Donc si tu l'as, normalement tu dois être soumise à ton mari, comme tu es soumise au Seigneur. Et ensuite il dit, car le mari c'est qui? Le chef de la femme. Comme Christ est qui? Le chef de l'Église. Il compare deux types d'union. Il dit, Christ est le chef de l'Église. Quelle union? Spirituel. Le mari est le chef de la femme. Quelle union? Naturel. Très bien. Donc si tu as Christ, qui est chef spirituel, tu ne peux pas venir sur le domaine naturel, avoir des problèmes avec qui? Donc, une femme qui a encore à ce niveau, elle est païenne. Amen. Amen. Elle est qui? Païenne. Tu es païenne, tu n'aimes pas Dieu. Renonce et va voir Dieu pour qu'il change ton cœur. Maintenant, il continue. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. L'Église est soumise à Christ en toutes choses dans le domaine spirituel. La femme est soumise à son mari en toutes choses dans le domaine naturel. Très bien. Tu ne peux pas venir là à la maison. Tu as décidé que ça sera comme ça. Et toi, tu te tais. Non, tu dois rester femme. C'est quoi? S'il dit que la chaise va rester à l'entrée, la chaise reste où? À l'entrée. À l'entrée. Peut-être son salut va passer. Amen. Parce que regardez comment les gens ont les histoires. Si tu as Dieu, tu ne peux pas avoir les problèmes là où les règles sont bien établies. Ta tête est correcte. S'il dit à 23 ans qu'il veut manger la semoule, tu te laisses. Parce que tu as qui? Très bien. Il ne faut pas dire que mais. Même si tu commences comme ça, souviens-toi de Christ. Et redresse-toi. Amen. À cause du nom de qui? Jésus-Christ. Il va apprécier Christ que tu as. Et peut-être lui aussi, il aura Christ. Amen. Maintenant, regardons ce que Dieu dit ici. Ici, comprenons que si une femme naturelle a reçu Jésus-Christ qui s'est livré spirituellement pour elle, et qu'elle lui est soumise spirituellement en tout point, elle doit comprendre que sur le plan naturel, si elle est mariée, elle doit se soumettre naturellement à qui? À son mari. Elle ne peut pas aller prendre des décisions naturelles sur cette... Non, elle sort d'où? Il faut qu'il dise, maintenant s'il te dit décide, c'est lui qui t'a dit de décider. Là, tu es dans ton rôle naturel. Amen. Amen. Maintenant, le verset 25. On continue. On parle maintenant au mari. Qu'est-ce qu'on dit? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour elle. Très bien. Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré pour l'Église comment? Spirituellement ou naturellement? Spirituellement. Très bien. Maintenant, Marie, aime ta femme. Et livre-toi pour ta femme comment? Naturellement. Très bien. Comme ce que Christ a fait spirituellement pour toi. Comparons maintenant le verset 25 et le verset 2. Est-ce que c'est la même chose? Christ a aimé qui? L'Église. Et il a fait quoi? C'est donné. Très bien. Le verset 2, il parlait à toute l'Église. Il parlait à qui? Toute l'Église, c'est-à-dire là-dedans, il y avait qui? Et il a dit quoi? Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Très bien. Là-bas, quand il parle, il est en train de dire à l'Église que toute l'Église, en réalité, est d'abord l'épouse de qui? Est-ce qu'on comprend? Et donc, c'est en similitude qu'il vient, il dit maintenant, dans une relation naturelle au mari, que non. Si toi-même tu es Église et que Christ s'est livré pour toi en tant qu'Église,
l'église et que tu l'as reçu et comprends ce que c'est qu'un mari, livre-toi aussi pour qui? Sur le plan naturel. Aime-la comme Christ t'a aimé. On voit que dans toutes ces sphères naturelles, s'il y a le spirituel dans le cœur, il n'y aura jamais de problème. Maintenant, il dit qu'on compare avec ça, on réalise que là-bas, Paul parle à toute l'église, hommes, femmes, parents, enfants et tout. Ici, il est dans un cadre relationnel. Est-ce qu'on comprend? Et il parle toujours à l'église. On voit que la même chose. Si même tu n'es même peut-être pas marié déjà, tu seras capable d'aimer ton prochain comme toi-même. À cause de Christ qui s'est livré pour toi. Non seulement pour ton salut, mais pour le salut du monde entier. Mais dans chaque relation, il y a des règles. Dans chaque relation, il y a des principes. Dans chaque relation, il y a maintenant l'ordre. Dieu, c'est un Dieu quoi? D'ordre. Ne discute pas. Ne va pas chercher loin. Et puis si tu penses peut-être que non, ce qu'on dit là, peut-être ce n'est pas ça. Combien de fois même dans nos propres vies, Dieu nous dit des choses, on part en supplication devant lui. N'est-ce pas? On dit, oh Seigneur, aide-nous. C'est difficile. Soutiens-nous. On passe. Il dit même, il dit quelque chose. Celui qui est chef dit quelque chose sur le plan naturel, il n'est pas correct. Vraiment, tu as même encore la possibilité de faire appel à celui qui est même au-dessus de vous tous et de venir aussi dans l'obéissance. Lui dit que non, je disais ça à cause de ça, mais vraiment là-dessus, ce n'est pas moi qui décide. Amen. Amen. Et il n'y aura jamais de problème. Mais maintenant, on continue. Le verset 26 nous dit quoi? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau. Mais verset 27. Afin de faire cette église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Très bien. Maintenant, quand Paul dit dans le verset 30, parce que nous, il parle de qui? Très bien. Il parle de qui? C'est important de comprendre ces passages parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que le salut vient par leur mari. Et il y a beaucoup d'hommes qui pensent que le salut vient par leur... C'est faux, c'est Christ qui sauve. Amen. Mais les gens qui ont Jésus, c'est bénéfique à tous égards. Amen. Quand tu as Christ, c'est comment? C'est bénéfique à tous égards. Parce qu'en réalité, l'ennemi, quand il aura envie de venir maintenant dans l'union, parce qu'on peut voir la portée par exemple de la fidélité spirituelle dans l'union avec Jésus-Christ, on voit que la fidélité protège. Amen. Amen. La fidélité te garde. Et même la fidélité dans toutes les relations déjà, ça a un bienfait. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Oui. Et pire encore, la fidélité spirituelle va te donner la vie de Christ. Lorsqu'on parle de fidélité dans la relation avec Jésus-Christ et l'Église, contrairement à la fidélité d'un homme et de sa femme, où deux natures se respectent et se conforment ensemble à obéir à certaines règles qui vont permettre d'entretenir la relation du couple durant la vie terrestre, la fidélité dans la relation avec Jésus-Christ est plutôt une fidélité qui va permettre qu'une nature se mette en place en nous. Amen. Amen. Et une autre qui est inimitié contre Dieu va disparaître. Alors que la fidélité dans le couple, les deux personnes conservent leur nature. Mais maintenant, ils essayent donc d'être fidèles sur les principes qui se sont fixés et vont vivre ensemble bien. Parce qu'au moins, quand tu vas voir que l'autre est fidèle, tu vas encore plus lui faire confiance. Amen. Amen. Lui, il peut dire, ah non, moi je sais, si j'ai dit ça, il ne peut pas changer. C'est comme j'ai dit là. Au moins, la confiance, mais avec la fidélité spirituelle, une nature, celle qui ne va pas aller dans le feu de la géhenne, va prendre place. Et la nature qui va aller dans le feu de la géhenne va disparaître. Est-ce qu'on comprend? La fidélité spirituelle permet le rachat de l'âme et donne la personnalité de l'époux
épouse. Christ dit qu'il a tout accompli et il a donné pour chef suprême à qui? À l'Église, qui est qui? Son corps. Il a donné. Alors que la fidélité naturelle physique solidifie les deux positions dans une union et permet que deux natures opposées trouvent des points d'entente et partagent une vie commune dans le respect des règles naturelles d'union. Si les deux partenaires, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est quoi? Si les deux partenaires ont Christ dans leur cœur respectif, le couple sera solidement protégé. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne pourra pas faire quoi? Pénétrer. L'ennemi ne pourra pas entrer. Et Jésus-Christ maintenant qui est dans le cœur du mari et Jésus-Christ qui est dans le cœur de la femme, cela va permettre de protéger le couple. Cependant, si les deux cœurs n'ont pas Christ, l'ennemi, le couple va être protégé tant que le centre d'intérêt commun est maintenu selon eux. Mais l'ennemi peut à tout moment, parce que le diable c'est un esprit, opposer leur nature charnelle. Est-ce qu'on comprend? Le diable peut à tout moment opposer quoi? Leur nature charnelle. Parce que la nature charnelle de l'autre va se lever et s'opposer à la nature charnelle de l'autre. Alors que dans l'autre cas de figure, les natures charnelles sont crucifiées. Chacun appartenant à Jésus marche vers un idéal dans son cœur qui est le refus de sa personne et l'élévation de qui? De Christ seul. Est-ce que maintenant les gens qui ont reçu Christ, est-ce qu'on peut opposer Christ à Christ? Non. Non, mais le diable peut opposer qui à qui? La nature charnelle à une autre nature charnelle. Parce que c'est pour ça qu'il y a parfois beaucoup, vous voyez des gens se séparer, c'est comme si ils sont des pires ennemis. Ils sont quoi? Ça devient terrible parce que c'est la chair. Ça devient la séparation normalement. Quand tu as Christ, si les deux ont Christ, ce n'est même pas concevable parce que chaque jour, chacun va de changement en changement, refusant sa nature et refusant à cause de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est conseillé au couple de se donner à Dieu et de confier leur couple à qui? À Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont des fausses conceptions sur le mariage et pensent que lorsqu'ils se marient à l'église, le couple est protégé. C'est faux. Si le couple était protégé, le premier mariage que Dieu lui-même a célébré, c'était lequel? Adam et Ève. Hein? Adam et Ève. Et qu'est-ce qui devait protéger leur couple? Contre l'apparence et l'obéissance qui se trouvent où? Dans leur cœur. Dès que le diable a pénétré, c'est fini. Le couple est en débandade, comme on l'a vu. Les problèmes de domination, l'autre veut dominer, l'autre, ses désirs se portent vers le mari, parce que tu vas demander même les choses que même Dieu n'a pas encore données à l'homme. Amen. Non, c'est la vérité. Et lui-même, quand il va se regarder, c'est le malheur de sa vie. Comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Il va dire qu'il est un malchanceux. Il y a des gens qui sont chez eux, ils disent que quoi? La malchance de ma vie. Non mais c'est vrai, c'est le péché. C'est quoi? C'est le péché. Mais quand Christ est dans chaque cœur, c'est pourquoi chacun de nous, qu'il soit marié ou pas, doit se battre pour que Christ soit où? Dans le cœur. Amen. Dans le cœur. Donc, à contrario, même si donc, parce qu'il y a des gens qui disent je vais me marier à l'église, c'est très bien. À l'image d'Adam et Ève, attention, même si le pasteur le plus oncionné selon toi touche ta tête, touche vos têtes, si vos cœurs ne sont pas touchés par Jésus, vous allez devenir, on va vous dire que vous avez ri un jour. On va vous dire que vous étiez, que toi tu disais os de mon os, chair de ma chair. Les os qui sont devenus os de la chair. Vous allez vous demander comment ça se fait. L'enfer, mini-enfer va commencer là.
Donc, cette histoire, le vrai mariage qu'il faut poursuivre, c'est le mariage avec qui? Avec Christ. C'est ainsi que dans toutes tes relations, s'il te bénit, il permet maintenant que tu es marié et que l'autre aussi se donne à Christ. C'est pourquoi on peut voir ça. Il y a des gens qui disent, ah bon, mais ils sont séparés, mais ils se sont mariés à l'église. Ils se sont mariés à l'église, c'est quoi? L'église, c'est le cœur. Tu vas réaliser qu'en fait, à l'église, il y a beaucoup de mariages charnels. Donc, c'est pourquoi même il faut aller à la mairie. Ne pas fatiguer les gens. Amen. Allez à la mairie. À l'église, il y a beaucoup de mariages charnels. Maintenant, si vous vous mariez et vous venez confier votre couple et que Dieu agit dans le changement, je vous assure que le changement de vos cœurs vont aller devant Dieu. Amen. Amen. Il va voir des cœurs qui sont là pour Jésus-Christ. Satan ne pourra pas opposer Christ à Christ. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et si même déjà une personne à Christ, il ne peut pas opposer Christ, opposer à la chair, il y a quoi? La victoire par la crucifixion de la chair. Il ne peut pas. Donc il faut au moins qu'une personne ait Christ. Et que la personne qui a Christ ne te fatigue pas. Ne dis pas que oh, je suis fatigué. C'est bon. Maintenant, continue à te battre. Parce que l'autre doit recevoir aussi qui? Christ. Et il va le recevoir le jour où il pourra témoigner que tu as changé. Amen. Amen. Le jour où il pourra témoigner que quoi? Que tu as changé. Il y a des choses où tu reconnais ton état d'homme pécheur et tu marches vers un idéal qui s'appelle Jésus-Christ. Donc vraiment, pour clôturer, nous comprenons que la fidélité spirituelle nécessite quelque chose qu'on appelle un cadre, n'est-ce pas? Un cadre relationnel. Et dans ce cadre relationnel, il faut aussi l'engagement. Il faut ton engagement. Parce que si tu es dans le cadre, d'ailleurs on peut le voir à partir même d'un schéma rapidement pour finir. Si tu es dans le cadre et que tu ne respectes pas l'engagement, tu vas sauter du cadre. Tu vas faire quoi? Sauter du cadre. Tu vas quitter ça comme en une fraction de seconde. Parce que l'engagement te permet de demeurer dans le cadre. Le cadre relationnel d'union avec Dieu, pour nous aujourd'hui, c'est d'être en Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand l'homme était uni à l'origine avec Dieu, Dieu avait fixé un cadre dans le jardin. Quand on lit Genèse 2, dans ce cadre, la Bible dit qu'il a planté un jardin où il a mis l'homme. Vous vous rendez compte que dans ce cadre relationnel, il y a tout. Dans le cadre relationnel, il y a quoi? Il y a tout. Avec Dieu, dans le cadre, il y a tout. Il y avait des règles que l'homme devait respecter. C'est dans là-bas que Dieu est venu dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit comment? C'est dans le cadre. Amen. C'est là-bas que Dieu a fait les animaux. Il a amené pour voir comment l'homme allait les nommer. C'est là-bas qu'il y avait les 4 branches de fleuve qui allaient couler partout. C'est là-bas que Dieu, maintenant, lui a donné la prescription, les prescriptions qui allaient lui permettre de garder l'union avec lui. Tu vas manger de tous les arbres, mais celui-là, tu n'en mangeras pas. C'est quelque chose qu'il faut visualiser. Nous devons voir cela. Je sais, j'avais utilisé. Voilà le premier cadre de Genèse. Amen. Amen. Dans ce cadre-ci, d'union avec Dieu, Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu venait dans le jardin pour chercher l'homme. Il venait où? Dans le jardin. Il a créé l'homme seul. Il lui a donné la parole qu'il devait manger et tous les autres arbres. Et il lui a montré ce que nous appelons aujourd'hui l'obéissance à ne pas faire. L'obéissance à quoi? À ne pas faire. Ça là, c'était interdit. Et c'est ici qu'il est venu dire, pendant que l'homme mange ça, qu'il n'est pas bon que l'homme soit comment? Seul. C'est ici qu'il a mis le sommeil pour créer qui? La femme. C'est ici qu'il a amené même les animaux. C'est dans ce cadre-ci qu'il a tout donné à l'homme. Dans ta relation avec
jardin, c'est-à-dire manger cet arbre et ne pas manger cet autre arbre. Ça, c'est le premier cadre d'union avec Dieu. Mais maintenant, la Bible veut que Dieu veut qu'on comprenne le concept du cadre et le concept de l'engagement. Dans ce cadre-ci, on a bien compris que Dieu ici fait tout à l'homme. C'est vrai ou c'est faux? C'est facile pour l'homme, il faut juste obéir et te soumettre. Et c'est toi maintenant qui vas dominer tout ce qu'il y a sur la terre. C'est là-bas, l'homme n'a jamais dit que je veux une femme. Qui a vu qu'il lui fallait une femme? Le mariage, c'est de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit non, 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 il me faut une femme. Et le mystère que Paul explique dans Éphésiens 5 de Christ et l'Église, c'est vraiment que quand nous sommes à Jésus-Christ, on doit savoir ce que c'est. Ça, c'est le premier cadre d'origine. Donc, ta fidélité, tu comprends que je dois être dans un cadre d'union. Et je dois être fidèle et m'engager. Marcher selon les prescriptions qui sont dans ce cadre. Le jour où tu désobéis, tu sautes du cadre. Le jour où tu désobéis, tu fais quoi? Tu quittes le cadre. Tu es chassé du cadre. Ça, c'est des règles spirituelles, ça ne pardonne pas. Mais Dieu est venu nous racheter. Et il a créé un nouveau cadre dans lequel tu dois vivre. Mais maintenant, tu dois comprendre le cadre dans lequel tu as été projeté quand tu as désobéi. Et comment, là-bas, tu es fidèle à Satan. On va montrer le deuxième schéma. Ça, c'est le cadre du monde. Oui. Ça, c'est quel cadre? Du monde. Tu as désobéi. Maintenant, te voilà, il n'y a plus deux arbres. Il y a un arbre qui se trouve où? Dans mon cœur. Très bien. Cet arbre-là se trouve où? Les petites portions. Nous sommes tous nés pécheurs. En Adam, les portions de l'arbre, le cœur ici est noir. Là-bas, on avait vu le cœur avec quelle couleur? Bleu. Bleu. Ici, te voilà. Il y a les convoitises. C'est ce que Jean explique dans 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde. Parce que tout ce cadre-ci est dominé par un esprit que tu ne vois pas avec tes yeux. L'esprit du malin. Et tu es dans un cadre d'union avec qui? Très bien. Et ton union est scellée par quel type de parole? Et ça se trouve où? Dans mon cœur. Et tout ce qu'il met autour de toi, c'est pour entretenir cette séduction de la mort qui se trouve où? Il a mis la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, les désirs d'élévation, toutes ces impudicités et toutes ces choses. Babylone, on doit être comme Babylone, on doit faire ceci, on doit être cela. Il a mis tout ça. Te voilà dans un autre cadre. Ici, en réalité, disons la vérité, tu es uni à qui? Hein? Il ne faut pas te cacher. Maintenant, le cadre de la vie en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est que Dieu vient dans son amour. Il dit, vous êtes en Christ. Vous êtes comment? Il apporte à nouveau une parole que tu vas manger. Amen. Tu es toujours dans le monde. Mais ta configuration du monde, là, c'est cette chose qui est dans le monde et que tu ne regardes plus. Ça te fait penser à quoi? À l'arbre? Tu retournes en réalité dans un jardin qui est en Christ. Amen. Tu es dans le monde, mais ces choses ne peuvent plus agir sur toi. Parce que ton cœur mange quel arbre? Tu manges l'agneau. Tu es appelé. Tu as été élu. Et tu es devenu comment? Fidèle. Tu passes ici, tu vois toutes les stars. Ça n'agit plus où? Ça n'agit plus où? Tu passes ici, tu vois. Mais c'est éteint. Pour toi, c'est comment? Tu passes ici, tu ne parce que tu es vivant en Jésus-Christ. Tu es dans un cadre, tu es dans le monde, mais tu n'es plus soumis à l'esprit du monde. Dans l'autre cadre, revenons à l'autre cadre du monde ici. Ici, tu es fidèle à qui? Très bien. Et tu es fidèle à qui? Par quoi? Qu'est-ce qui te rend fidèle ici?
au diable. La parole de l'aveugle. Mais mieux encore, ta nature de péché. Très bien. Qu'est-ce qui te rend fidèle à Satan? Ta nature donne des choses. Ce qu'il y a dans ta tête, dans ton cœur, dans tes pieds, partout, ce que tu es, te rend automatiquement fidèle à qui? À Satan. Tout cet attrait-là, ça te plaît, c'est dans ton cœur. Et tu es automatiquement infidèle à qui? À Dieu. À Dieu. Quand Jésus vient maintenant, on retourne dans l'autre cadre. On va dire, tu as reçu la foi en Jésus-Christ. Tu es parti dans du schéma qu'on vient de voir et tu fais ton entrée dans la foi. Tu viens avec ton cœur. Et tu renonces à toi-même. Tu prends la parole qui va te bâtir. Et tu manges cette parole au fur et à mesure. Tu es donc appelé, tu es élu. Et tu deviens fidèle. Et tout ton environnement n'a plus d'impact sur quoi? Sur ton cœur. Mais ici, est-ce que tu vas au travail? Oui. Est-ce que ceux-ci vont au travail? Oui. Est-ce que ici, là, les gens sont mariés? Oui. Est-ce qu'ici, les gens sont mariés? Oui. Est-ce qu'ici, il y a les grands, les petits? Oui. Est-ce qu'ici, il y a les grands, les petits? Oui. Est-ce qu'ici, il y a les riches, les pauvres? Oui. Est-ce qu'ici, il y a les riches, les pauvres? Oui. La différence se trouve où? C'est ça la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons maintenant la compréhension de ce que Dieu vise. Et il veut faire ça dans ton cœur. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va bénir notre Dieu. Et nous savons, sois confiant si ton cœur est dans le cadre relationnel avec qui? Jésus-Christ. Sois heureux. Sois rassuré. Marche seulement dans l'obéissance, tu verras. Crois seulement et tu verras. Donne-lui tout ton cœur et tu verras. Tout ça là, il va le faire. Tu ne manqueras de rien. Il te donne la vie. Et la vie en abondance. Mais toi, est-ce que tu as accepté de quitter le vieil homme, de quitter ce cœur méchant, de quitter ce cœur que tu connais pour suivre qui? Jésus-Christ. Et nous le bénissons parce qu'il n'y a que lui pour le faire. Il n'y a que lui pour nous ramener dans un cadre où toutes les choses qui nous entourent n'ont plus d'effet sur le cœur. Toutes ces choses, ton modèle n'est plus dans le monde. Ton modèle est assis à la droite de Dieu, le Père. Et dans toutes tes relations, on reconnaît que tu as reçu Jésus. Et les gens sont heureux, ils sont contents d'être avec toi. Tu deviens une lumière. Tu deviens quoi? Une lumière. Tu comprends les choses. Tu ne pars pas là-bas discuter. Il y a des chrétiens, tu les trouves dans des discussions. Tu as mal au cœur. Tu te demandes, est-ce que celui-ci s'est donné un jour à qui? À Jésus-Christ. Il y a même des histoires, quand tu entends ça, tu as mal au cœur. Il y a des choses, tu entends ça. Quitte simplement ta personne, donne-toi à Jésus. Amen. Amen. On va s'arrêter là, on va donc prier. Et je demande donc au groupe qu'on vienne, on va chanter encore ce cantique. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi.